au moment de l'adoption du code de 2015, il a été remarqué que la contribution directe des mines au niveau du développement local est très faible. Parce qu'en dehors des taxes superficielles, chaque mine paye des taxes superficielles comme une taxe foncière en fonction de l'ancienneté de son titre et de la superficie. 20% de ces taxes est reversée au niveau des collectivités qui abritent les mines. Et une autre contribution des mines, c'est la patente. Les mines sont exonérées la moitié de la durée de la vie. Donc ils se sont rendus compte, le législateur s'est rendu compte que la contribution est faible. Et donc ils se sont allés chercher du côté de la CEDEAO, la directive minière de la CEDEAO, qui encourage les États à créer des fonds de développement local. Ça veut dire que les mines contribuent au développement local. C'est pour ça que l'article 26 du Code minier de 2015 a créé ce qu'on appelle le Fonds minier de développement local, alimenté par 1% du chiffre d'affaires hors taxes, hors douane des sociétés minières et 20% des redevances proportionnelles collectées par l'État. En janvier 2017, le décret d'application, le décret qui crée ce fonds a été signé. En décembre 2017, les arrêtés qui créent un comité national de répartition et un comité communal de suivi ont été signés. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, les sociétés minières ne contribuent pas au titre de ce fonds. C'est pour cela qu'au niveau de la société civile, il y a eu cette campagne qui vise à dire aux sociétés de payer les 1% et à l'État de prendre ses responsabilités. Seulement parce qu'aujourd'hui, rien n'empêche la collecte de ce fonds. Mais il se trouve que les sociétés minières se sont toujours opposées à la création de ce fonds. Beaucoup d'arguments ont été développés. Et ce sont des arguments qui ont évolué avec le temps. Au départ, ils étaient opposés à la création du fonds. Ils se sont rendus compte que la pression était en faveur du législateur. Ils ont accepté la création du fonds en voulant fixer eux-mêmes un taux de contribution. Ils ont dit 0,5% du chiffre d'affaires. Finalement, la loi a été adoptée avec 1% du chiffre d'affaires. Ils sont revenus avec d'autres arguments en disant que ils ont des conventions minières signées avant l'adoption de ce code, donc qui prévoient des clauses de stabilisation fiscale, donc ils ne sont pas concernés. Il a été développé aussi comme argument pour dire qu'en fait, le Fonds minier de développement local n'est pas un élément de la fiscalité, donc ne fait pas partie de la clause de stabilisation fiscale. Aujourd'hui, la contestation a évolué. Ils disent que pour qu'ils alimentent ce fonds, il faudra que, au niveau du gouvernement, on accepte les exonérés de certaines taxes, notamment la contribution financière sur l'eau, et notamment la baisse des prix des hydrocarbures appliqués au secteur minier. C'est pour ça que je parlais tantôt d'une forme de chantage. La loi est adoptée. Il est clair que le Fonds minier de développement local ne fait pas partie des éléments de fiscalité. Et là aussi, nous avons des arguments émanant des experts aussi qui conseillent les sociétés minières pour qu'ils fassent de l'optimisation fiscale. Ils sont clairs là-dessus. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment et pourquoi des employés de sociétés minières installés au Burkina refusent que des sociétés alimentent ce fonds. Certaines sociétés disent, nous sommes déjà dans des investissements sociaux, nous voulons continuer à faire ces investissements sociaux. D'abord, il n'appartient pas à une société de venir développer le Burkina. On verse sa part contributive en respectant ses engagements contractuels et c'est à l'État, à travers son plan de développement, etc., de le faire. Si les sociétés, selon certaines estimations, si le fonds était alimenté à partir de 2017-2018, on serait aujourd'hui à 48 milliards à partager à toutes les collectivités du Burkina. 48 milliards injectés dans ce Burkina en 2 ans, on allait sentir quand même un décollage. Mais il y a des sociétés minières qui n'investissent pas plus de 10% de leur 1%, l'équivalent de 1% de chiffre d'affaires, mais qui aujourd'hui disent que non, permettez qu'on continue de faire du social. Aujourd'hui, les sociétés minières emploient aussi comme élément de chantage, si vous nous coincez, nous allons partir. Dans aucun pays au monde, une société n'a quitté un pays pour les éléments de fiscalité. La Banque mondiale a publié un rapport en octobre 2017 où il est dit que la fiscalité est le 8e critère qui attire une société multinationale dans un pays. Donc, les 1% appliqués, les 1% des chiffres d'affaires dans le cadre de ce fonds minier-là ne pourra jamais faire partie des sociétés minières. Tout ce qu'elles visent, c'est gagner du temps et faire de l'optimisation fiscale.